Donc bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Alors ce soir, j'ai l'honneur d'accueillir une personne avec qui j'ai beaucoup partagé au sujet du fonctionnement eh bien, de l'être humain, avec qui c'est une passion commune. Donc Evelyne Auban, bonsoir, comment vas-tu? Eh bien, bonsoir. Eh bien, merci, David. Je garde un bon souvenir du séminaire que nous avons passé ensemble. C'était très bien. C'était très bien parce que c'est vrai que nous avons une passion commune, nous intéresser à notre société intérieure, écouter les émotions de notre corps, etc., etc., etc. Oui, c'est exactement ça, on s'est vraiment rencontrés à On une s'est formation. rencontrés vraiment, il fallait qu'on se rencontre, mais alors c'est vrai que par rapport à d'autres, on avait échangé beaucoup. On était à côté, non, ou pas loin. C'est ça. Et on a tout de suite parlé du fonctionnement de l'être humain. Et puis, voilà, nos passions ont interagi. Et du coup, ça l'est toujours passionnant. Ce qui nous amène justement à cette interview. Donc, je vais te présenter, Evelyne, si tu le veux bien. Donc, tu es naturopathe, passionnée du fonctionnement de l'être humain. Tu es C'est ça. tu as un diplôme universitaire du sommeil que tu as passé à Toulouse en 1986 et tu C'est as ça. été aussi formé également par un laboratoire qui s'appelle le laboratoire Messeg en Mais c'est gay, 1988, mais c'est gay. Mességuet, pardon. Et du coup, ce laboratoire t'a formé en phytothérapie. Donc, pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est la phytothérapie, est-ce que tu peux expliquer juste en deux mots, peut-être? Oui, alors la phytothérapie, c'est les compléments alimentaires qui sont souvent à base de plantes et pour soigner les gens de façon naturelle et évidemment sortir des chimiques. Ok, super. Merci beaucoup. Donc vraiment quelque chose en lien avec la nature. Et ensuite, tu t'es dirigé justement vers cette spécialité dont on va parler ce soir, qui est le sommeil. C'est ça. Alors, sans plus attendre, on va passer à la première question. Qu'est-ce qui t'a amené justement vers cette spécialisation? Eh bien, merci David. Alors, pourquoi chaque naturopathe, quand il est formé, choisit une spécialisation. Donc, moi, ayant rencontré, évidemment, pour choisir une spécialisation, il faut vraiment quelque chose que nous connaissons sur le bout des doigts. Alors, ayant rencontré depuis l'âge de 12 ans environ, ayant rencontré de nombreux problèmes dans ma vie quoi, de toutes parts, on va dire, euh, ayant vécu aussi des chocs quand même assez importants, affectifs, etc. J'ai rencontré de nombreux problèmes de sommeil. Et c'est pourquoi je me suis soignée. J'avais eu la chance à l'époque d'avoir un professeur de médecine qui m'avait lui-même, qui me soignait d'une part de façon chimique, mais qui m'avait conseillé que pour retrouver le sommeil, c'est lui, hein, c'est lui, je lui dois énormément. Et c'est lui qui m'a dit qu'il fallait me soigner à base de plantes. Alors, par rapport à un autre médecin, je sors un peu du rail, certes, mais c'était un homme, un professeur, c'est-à-dire qu'il partait tous les ans aller faire des enregistrements à l'étranger, etc. Donc, il était en même temps chercheur. C'est pour ça qu'il n'était pas à distribuer des cachets, mais il était à donner des produits qui soignaient le sommeil. Enfin, qui faisaient retrouver le sommeil, pardon, naturellement. Hmm. Donc, parce que tu as parlé en introduction avec les plantes. Voilà, c'est ça. Mhm. Ok, super, merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, c'est vraiment de par ton expérience justement de vie personnelle que tu as testé sur toi et puis que après qui t'a amené justement à accompagner d'autres personnes sur ces C'est problématiques de ça. sommeil.
c'est ça. Alors, c'est vrai que, comme j'ai toujours été d'un caractère curieux, j'ai voulu faire ce diplôme universitaire en 86 qui m'a permis de vraiment bien comprendre, tout l'ensemble de ce que peut être le sommeil. Mmh. Bah oui, dans cette globalité du sommeil, comme tu parles de l'ensemble justement, sur un aspect plus global, parce que c'est vrai que, à mon sens, on n'en parle pas beaucoup du sommeil. Moi-même qui a fait un travail universitaire justement sur le fonctionnement de l'être humain, on n'a eu que quelques heures de cours sur le sommeil et c'est tout. Et donc du coup, qu'est-ce que tu en penses toi sur cette information? Est-ce que tu penses on est quand même informé ou pas sur justement ce sommeil? Alors, à mon sens, le sommeil, c'est quelque chose de très complexe. Et dans les études, mettons, de médecine, par exemple, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Un médecin généraliste, par exemple, qui fait des études qui sont très longues, comme tout docteur, ils sont après, s'ils veulent devenir, par exemple, neurologue, ils sont obligés, ils ont une petite formation également sur le sommeil. Alors aujourd'hui, on parle de modules, mais c'est ça, quoi. Ils ont c'est petit. Et après, médecins généralistes, il faut savoir qu'ils sont accompagnés par des spécialistes du sommeil qui sont en principe dans dans les hôpitaux universitaires et qui accompagnent les médecins généralistes. Parce que logiquement, ils ne sont pas formés comme ils devraient être. Mais après, c'est le cursus, on va dire, médical. Ok. Et qu'est-ce que justement ce sommeil? Qu'est-ce que le sommeil? Alors, le sommeil, c'est par rapport aux âges. Par exemple, quand on est bébé, etc., on dort bien. Néanmoins, plus on prend de l'âge et moins on dort. On doit dormir en principe, le cerveau doit se reposer environ 8 heures. Néanmoins, ça dépend, hein. Ça dépend. Il y a plusieurs facteurs et que je vais mettre en avant. Il y a plusieurs facteurs qui perturbent le sommeil, dont le stress, qui est gros perturbateur à plus de 85%. Alors, ça touche évidemment tous les âges. Ce n'est pas que des hommes et que des femmes, ça touche tous les âges. Il y a des étudiants, par exemple, oui, des étudiants qui font des études, etc., et même qui sont dans les lycées, ils sont aussi perturbés. Donc, et alors oui, alors après, il y a les grands dormeurs qui dorment 8 heures, qui dorment 10 heures, et puis après, il y a des petits dormeurs qui vont dormir 3-4 heures et ça va leur suffire. Néanmoins, plus on avance dans l'âge et plus le sommeil s'en va. Alors évidemment, ce que je conseille, ce que je fais depuis toujours finalement, c'est moi dans l'alimentation également, hein, j'ai consommé des choses, des fruits par exemple, que j'ai énormément aimés par rapport à d'autres. Et en faisant toutes ces études de formation, j'ai compris que par exemple la banane est un produit où il y a du magnésium. Alors oui, j'adore la banane parce que quelque part, euh, quand on est énervé, qu'on a du stress, etc., comme il y a du magnésium, le magnésium détend. Donc c'est un produit, la banane par exemple, que j'adore. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres, par, par exemple peut-être avec les plantes, est-ce qu'il y aurait, quelles seraient les plantes justement que toi tu utilises déjà pour toi et puis pour les autres personnes que tu accompagnes par rapport à ce sommeil? Est-ce qu'il y a une Ah synergie oui, de plantes à après il y a respecter? plusieurs catégories. Il y a évidemment il y a les huiles essentielles que l'on peut utiliser. Il y a les huiles essentielles hein, de lavande que l'on peut utiliser quand on a des problèmes de sommeil. La solution va être, c'est de se détendre, sortir du stress parce que le stress, il y a des soucis, etc.
il faut en sortir. Néanmoins, tout ça, je le répète à mes clients, on n'est pas du tout dans la problématique ou dans la même configuration, j'ai envie de dire, que un chimique, bien que ayant travaillé, enfin, ayant été formé, je suis encore très en contact avec différents neurologues de différents niveaux. Ils connaissent mon franc-parler. Moi-même, en ayant pris quand j'étais jeune, finalement, il faut savoir que tous ces médicaments anxiolytiques tiennent les personnes éveillées. Hmm. D'accord. Ça a été prouvé. J'en discutais parce que l'autre jour, je me suis trouvée dans une réunion à Toulouse avec différents neurologues et je leur ai servi, je leur ai dit, ils m'ont dit oui, en effet, les anxiolytiques qui sont censés faire dormir, hein, Mhm. tiennent le patient éveillé. Donc du coup, les patients prennent les anxiolytiques en pensant justement pouvoir se Dormir, détendre, pouvoir se relaxer et dormir. Et du coup, en voilà. fait, ça maintient les personnes éveillées. Ça maintient les gens éveillés. Ok. Et est-ce que tu as des précisions par rapport à ça? Comment ça se fait que ça Ah non, maintient? là, je n'en sais pas plus. J'ai toujours entendu que ça maintenait les gens éveillés, les anxiolytiques. Quand je rencontrerai d'autres neurologues, je poserai la question. Ok. Ok. Et du coup, par rapport aux plantes, comme tu as dit, bah, il y avait Alors, par rapport aux plantes, une voilà, plante, la la lavande. configuration n'est pas la même. Alors, ça peut arriver que les gens dorment, les anxiolytiques, mais enfin, vite, on retombe dans le même schéma parce que l'anxiolytique, c'est comme tous les chimiques, il soigne ce qu'on appelle le fond, mais il ne soigne pas la forme. D'accord. Il ne soigne pas l'ensemble. Avoir un docteur, par exemple, il va nous donner tout un tas de choses pour le stress, les angoisses, le ci, le là, le sommeil, et on va ressortir de chez le médecin avec une liste, ça dépend des médecins, aujourd'hui ça se fait moins malgré tout, mais avec une liste de cachets, antidépresseurs et compagnie, avec une liste de cachets qui va soigner chaque chose. Tandis que nous, la naturopathie, nous soignons les plantes. Je vais citer par exemple la valériane, la passiflore, la fleur Valériane d'oranger, passiflore, fleur d'oranger. Ce fleur sont d'oranger. trois plantes qu'on peut faire en tisane. C'est vrai qu'aujourd'hui, le métier d'herboriste est un métier qui s'en va, que malheureusement, mais en fait, il existe toujours dans les pharmacies des pharmaciens, parce que c'est très bien quand même que ce soit encadré. Il existe des pharmaciens qui font des plantes, qui font des tisanes. Mais alors, un herboriste, enfin, nous, chez nous, dans les Pyrénées, c'est ça, c'est qu'on prend, moi, ce que je déconseille fortement en tant que thérapeute, c'est d'aller sur Internet et d'acheter des plantes comme ça. Il faut qu'il y ait un thérapeute derrière parce que le thérapeute, il voit, si des personnes ont des pathologies à côté, le thérapeute ou le pharmacien, parce que c'est souvent un pharmacien moi j'avais un pharmacien ici qui était aussi herboriste et donc on lui expliquait nos pathologies ou les pathologies que les gens avaient et il soignait et les gens redormaient. Ok. Par rapport bah, justement aux plantes, moi j'ai lu pas mal de choses par rapport aux plantes et à la phytothérapie aussi. Et c'est vrai, est-ce qu'il peut avoir aussi des interactions avec les médicaments ou alors peut-être comme des contre-indications les plantes pourraient interférer avec certains médicaments ou alors avoir des effets secondaires sur certaines problématiques si elles ne sont pas adaptées. Est-ce que tu confirmes ça? Il y en a à mon sens très peu, mais c'est pour ça que c'est important c'est par rapport à, mais c'est important d'expliquer les pathologies que les gens ont pour vraiment ne pas faire d'erreur. C'est pour ça que c'est déconseillé d'acheter ça sur Internet, etc. Il faut vraiment, on est là pour soigner la personne. On n'est pas là, et c'est malheureusement ce qu'on déconseille, nous, il faut qu'on soit comme tout, il faut que nous soyons encadrés.
Donc toi, tu encadré par, conseilles vraiment, par voilà, quelqu'un qui sait. Alors après, il y a l'huile essentielle aussi d'orange douce. D'orange douce qui permet également qu'on peut mettre à l'intérieur des poignets, qu'on peut mettre sur le plexus solaire, qu'on peut mettre dans la nuque, qui permet de détendre le corps. Ok. Parce Donc que là, on est vraiment souvent, quand on... en effet relaxant du corps et Voilà. Parce que l'intérêt, quand on est en perte de sommeil, évidemment, les conséquences sont le problème immunitaire. Et souvent, quand on manque de sommeil, si ça dure des mois, voire plus longtemps, les gens sont énervés, agressifs, ils sont souvent déprimés. Il y a aussi le stress, l'angoisse qui arrive et ils partent dans un schéma de pensée qui est très négatif. Hein. Alors, c'est vrai que quelqu'un qui se retrouve là, ils ont souvent des accrochages ou des comportements agressifs avec la famille, etc., l'entourage au travail. Le sommeil est une véritable problématique. Ce que je répète, ce que je dis à mes clients, il faut vraiment prendre l'ensemble pour retrouver le sommeil. Ça ne se fait quand même pas. On n'est pas comme un docteur qui va donner toute une liste de cachetons. Hein. donc c'est vraiment prendre l'ensemble des paramètres Mais qui c'est peuvent ça la naturopathie. C'est prendre vraiment tout l'ensemble et je le vois souvent, il y a quand même beaucoup de patients, un nombre important environ, qui a ils ont des angoisses, ils ont du stress, ils ont un mal-être général, plus le sommeil, donc ça fait beaucoup pour une seule personne. Et souvent, ils sont dans un cas de figure où ils se disent qu'ils ne retrouveront pas. Quoi. Ok. Parce Mais que ça dure depuis longtemps. Après, il y a quelque chose aussi qui est aussi récurrent, qui revient chez les patients, c'est que les gens, ce qui m'est arrivé à moi également, hein, c'est que les gens, souvent, ils ne cherchent pas, ils n'arrivent pas à s'endormir le soir, ils n'arrivent pas à se rendormir quand ils se réveillent la nuit, mais ils ne cherchent pas vraiment la, la cause de leur insomnie, parce que par rapport à la nuit, si on se réveille le matin, si on se réveille la nuit, si on ne s'endort pas le soir, toutes, toutes ces insomnies sont différentes et en même temps, elles veulent bien dire le symptôme réel de l'insomnie. Moi, quand je fais un bilan, c'est par ça que je commence. ben justement, c'est la suite de ma question, parce que c'est vrai, autour de moi aussi, à travers peut-être la famille, les amis et aussi les personnes que j'accompagne, je vois quand même beaucoup de cette problématique en ce qui concerne l'insomnie. Alors du coup, est-ce que tu pourrais nous donner plus de précision dans le fonctionnement physiologique sur justement l'insomnie? Quelles sont les raisons, en fait, les différentes raisons potentielles que les personnes font des insomnies? Ah ben, oui, quand les gens font des insomnies, c'est logiquement le stress, il y a des soucis, après différentes choses. Hein. Et ils ont des problèmes de différentes façons et ils tombent ce qu'on appelle là-dedans et souvent ils le prennent certains, ce qui est déplorable à mon sens, c'est que ils tombent trop souvent. Heureusement maintenant ça commence à changer. Ils vont trop souvent chez le médecin qui leur prescrit ça. Qui leur Alors prescrit du coup des après médicaments, c'est retrouver ça? le sommeil, hein, retrouver le sommeil, c'est tout un état d'esprit. Hein, ça ne se fait pas, ça se fait, oui, bien sûr, mais tout, pour dire ça, c'est que tout seul, c'est compliqué. Moi-même, je remercie les gens, hein, je remercie les thérapeutes qui m'ont accompagné et, en ce moment-là et qui m'avaient expliqué tout ça. Et est-ce que toi, dans tes problématiques du sommeil, tu as rencontré des insomnies aussi ou... Ah oui, mais oui, parce que moi j'ai vécu plusieurs chocs émotionnels dans ma vie. Ok. Et donc, j'ai rencontré différentes insomnies. Donc, j'ai vécu en 80,
en 98, en fin mars 98, une très grosse dépression nerveuse. Et donc, évidemment, là, j'étais tombée dans une très grosse dépression. Donc, évidemment, le sommeil était également parti. Et comment se passaient ces insomnies? Enfin, tu dormais pas du tout? Est-ce que tu... Non, c'est-à-dire que j'étais quand même très énervée. Mhm. Et bon, je faisais que pleurer. Et aussi, je dormais plus. Tu dormais plus du tout? Je dormais plus. Et pendant... Mais Ça j'étais, durait combien mais de temps? j'étais dans ce, mais j'étais dans un schéma, on va dire, dans un schéma dépressif, des angoisses. J'ai vécu une forte dépression en 98. Ok, l'insomnie, elle a duré combien de temps à peu près? Ouais, ça a duré quelques mois. Je me rappelle à l'époque, le professeur de médecine, c'est en relation avec ma passion d'aujourd'hui, enfin, ma passion qui dure quand même depuis longtemps, qui est une autre que la naturopathie. Euh, le médecin m'avait à l'époque, puisque j'étais dans une grosse dépression nerveuse, il m'avait à l'époque prescrit un antidépresseur. Et il m'avait bien dit, voilà, tu prends l'antidépresseur, mais l'antidépresseur va te faire 50% du travail. Il te faut trouver quelque chose qui te plaise et ainsi tu pourras sortir de la dépression. Hmm. Parce que le cachet, hein, même si tu es un antidépresseur, il va te soigner 50%. Et du Et donc, coup, je me suis passionnée vers quelque chose qui m'a toujours animée, puisque je suis dans les Pyrénées, j'ai été toujours très proche des traditions pyrénéennes, gasconnes, sans vraiment y rentrer. Donc, pour sortir de ma dépression, j'ai commencé à prendre des cours et j'ai suivi ce parcours qui aujourd'hui, j'ai fait dans 20 ans un très grand parcours. Et ça m'a aidé énormément parce que m'investir dans le milieu associatif m'a permis également de penser à autre chose, d'avoir les idées plus positives et de pouvoir sortir de la dépression. donc du coup, en te Mais spécialisant dans le sommeil. voilà. Mais je me soignais quand même, malgré qu'il y avait un antidépresseur, je me soignais avec des plantes. Ouais, Je me donc suis du coup, soignée. l'interaction phytothérapeutique qui t'a permis justement de progressivement sortir justement de cet C'est état ça, dépressif, cette insomnie, et qui t'a permis de retrouver, j'imagine, un sommeil réparateur. c'est ça. Un sommeil réparateur et une vie meilleure. Parce que quand on se retrouve dans des cas comme ça qui sont difficiles dans un parcours de vie, mais alors l'autre jour, une collègue me disait, mais tu as toujours été comme ça. Oui, sûrement, j'ai toujours été comme ça. J'ai rencontré différents chaos dans ma vie, c'est vrai, mais j'ai quand même toujours pensé que je verrais le bout du tunnel. Hmm. Et je crois que quelque part, c'est ma positivité qui m'a permis de ne pas sombrer. Et du coup, pour toutes les personnes qui nous regardent ce soir, quel serait ton message par rapport à ce que tu es en train de dire sur ton parcours, justement sur avoir vu, Mon après en message, avoir vu c'est le bout du tunnel, etc. avant de ceux qui ont des problèmes, il y a souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, plusieurs facteurs autour du trouble du sommeil. Euh, Faites-vous accompagner ou par un thérapeute ou un naturopathe, ou si vous voulez, je peux proposer, je le proposerai à la fin. Moi, pour ceux qui seront intéressés, je proposerai un bilan gratuit. Hmm. Alors, il y aura un questionnaire, vous me répondrez, je vous conseillerai de façon gratuite. On pourra mettre justement les informations en dessous de la vidéo pour te contacter. Alors si vous avez des questions, je suis prête à vous répondre. Envoyez des commentaires. Je vous mettrai le mail quand on postera la vidéo sur la page et je répondrai. Donc du coup, tu as parlé de positivité, de volonté de t'en sortir justement par rapport à ça, et aussi l'accompagnement phytothérapeutique. Même si tu t'es fait accompagner au départ par un médecin, c'est vraiment cette synergie
que tu as mis en place avec aussi ta propre volonté de cette positivité que tu avais en toi pour aller de l'avant. C'est bien ça? C'est ça, c'est ça. Merci, merci David. J'ai toujours eu une très grande positivité Hmm. en moi et j'ai toujours cru que j'allais m'en sortir malgré le chemin, on va dire, tumultueux que j'ai traversé. Et donc après, voilà, alors beaucoup, je sais, c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Il y a beaucoup de gens, lors des conférences également, je l'entends, lors des ateliers, j'entends que les gens sont blasés. Après, ce qu'il faut éviter, c'est que les gens tombent dans les dépendances. Parce que j'ai eu un cas, enfin, j'en ai plusieurs autour de moi aujourd'hui, je l'ai entendu en conférence, c'est que les gens, quand ils sont stressés, qu'ils sont angoissés, il y a un mal-être profond. Et donc, dans le mal-être, si on ne le soigne pas naturellement, on tombe aussi dans la dépendance. Et alors, il arrive que les gens tombent dans la dépendance de la drogue, de l'alcool ou autre. Hein. Et Oui, donc, c'est ça, vrai. il faut vraiment. C'est un facteur qu'on le voit, mais qu'on ne le mentionne pas assez. Du coup, Mais le risque. la dépendance, pardon, David, la dépendance, c'est le mal-être. Quand c'est trop lourd à gérer pour un corps humain, quand il y a le sommeil, la dépression, les angoisses, le stress, etc., et le système immunitaire qui baisse quand même, hein, Mhm. parce que bon, il est chargé à bloc, donc il baisse. Et donc, à un moment donné, là, on s'en va vers des gros problèmes. Et là, souvent, on part dans les dépendances. C'est très intéressant ce que tu dis par rapport au système immunitaire, si je peux me permettre, parce que c'est vraiment un Oui, sujet on en parle, à mon sens, très très peu. Là, dans cette période, on parle beaucoup de de la star internationale qui fait un effet mondial, mais j'ai entendu très peu de personnes parler du système immunitaire. Et là, dans ce que tu as dit, tu as mis le lien entre voilà, le sommeil et le système immunitaire. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sans rentrer vraiment dans tous les détails parce qu'il y aurait de quoi faire au moins 3-4 interviews du système immunitaire, mais ça serait très long. Donc, le système immunitaire, si quand on ne dort pas, hein, le corps, le cerveau, notre corps humain, il est fait pour dormir. Hein. Et si on ne dort pas, ça baisse le système immunitaire. Et donc, quand ça dure trop, parce que ça peut durer souvent des mois, voire beaucoup plus que ça part. Quand ça dure trop, ça fragilise le système immunitaire énormément. Et ça a été prouvé, ça aussi, les gens partent sur des maladies graves. ok, donc ouais, vraiment cette histoire de sommeil va impacter notre système Donc, immunitaire. donc mais tout le monde, alors c'est vrai que moi, quand j'ai eu des problèmes, donc en 98 et antérieurement, ça se savait moins. Ça se savait moins, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est quand même su depuis aussi de longues années. Et alors évidemment, quand le système baisse, et s'il y a des blocages, on va dire, dans le corps, etc., mais là aussi, on pourrait en débattre sur un autre sujet, eh bien, ça part sur des maladies graves. Et est-ce qu'il y aurait des plantes sur une solution phytothérapeutique qui pourraient justement booster ce système immunitaire? Alors oui, je pense qu'il y a le ginseng, Hmm, le gingembre, pardon, le gingembre et le ginseng qui aident ginseng. à booster le système immunitaire. Ok. Après, il y a également, pour le sommeil, il y a également des huiles essentielles sous forme de granulés qui permettent ces relaxations et sommeil exactement. Ça permet en se relaxant, logiquement, les gens dorment. Néanmoins, je veux le dire Bien, vraiment ça, de c'est vraiment façon. important. Relaxez-vous. En se Il relaxant faut se relaxer et se vraiment détendre. avant Néanmoins, de il dormir. y a quelque chose que moi-même j'ai vécu, donc je peux en parler longuement. C'est-à-dire si on part au lit et si on part en ruminant
par exemple, les problèmes qu'on a eus au travail, etc., dans différentes choses, on ne dormira pas. Hein. Il faut remettre un état d'esprit positif, hein, il faut réenclencher le cerveau et à force de le remettre en positif, le cerveau redormira. C'est vrai, très important ce que tu dis parce que moi-même, par rapport à... C'est marrant qu'on fasse cette interview-là aujourd'hui parce que j'ai pris la décision vraiment depuis 2 semaines de vraiment remettre à jour mon cycle. Et on va juste en parler juste après par rapport à la dernière question. Mais je vois une réelle différence de, par exemple, me lever plus tôt le matin, de me coucher un peu plus tôt le soir. Et surtout, des fois, je vois que c'est pas forcément le fait de me coucher plus tôt ou de me lever de me coucher plus tôt ou de me lever plus tôt qui fait la différence, mais c'est comment je vais rentrer dans cet état de sommeil. Et c'est ce que tu venais de dire par rapport à ça. Tu allumes un peu la lumière. Ouais, un petit Ah, peu, ouais. on te voit bien. Donc du coup, des fois, quand je rentrais justement dans mon lit pour dormir, c'est vrai que quand je ruminais plein de pensées ou quand je faisais des respirations, etc., ça m'aidait beaucoup à me relaxer, comme tu disais, pour C'est ça. pouvoir rentrer dans cet état de sommeil. Donc merci, Alors, ce qui est très conseillé, ce extrêmement qui est important. conseillé en plus des plantes, etc., parce que je le répète, les plantes, moi-même les ayant utilisées, je les utilise encore parfois, comment dire, les plantes ne font pas un effet comme un chimique, ce n'est pas un chimique. Ça veut dire que le corps, pour avoir un résultat satisfaisant, il faut que le corps soit accompagné par l'esprit. Par l'esprit. Il faut que le corps soit accompagné, parce qu'autrement, ça peut durer 1 semaine, voire plus. Mais il y a tout un, c'est sûr, ça aller au lit, par exemple, et ruminer les problèmes, par exemple, de la journée ou les problèmes de quelle sorte ils peuvent être, hein, parce que ça peut arriver. Alors là, c'est sûr. Là, c'est sûr que c'est le parcours du pas dormir. Hein. Après, il est conseillé aussi, mais là, c'est des méditations que nous, on conseille thérapeutes de faire également des méditations pour essayer, encore une fois, de relaxer le corps. Méditation, Tout le monde effectivement. n'est pas pour la méditation. Donc, je le dis de façon succincte, mais c'est quelque chose qui, là aussi, c'est vrai que moi, étant dans les Pyrénées, voilà, chacun est comme il est, c'est pas ça que je veux dire. Néanmoins, voilà, il faut pas partir, à mon sens, il faut partir avec des a priori. Quand on a une problématique, qu'elle soit de sommeil ou qu'elle soit de santé, tout faire, privilège, je vais commencer, je devais commencer avant ce confinement. Je vais faire aussi des conférences dans une fondation médicale qui est à Toulouse, qui est spécialisée dans une problématique de nerveuse. Je Voilà, m'excuse, nerveuse. Evelyne. Evelyne, est-ce que tu peux juste répéter ce que tu as dit? Parce que, à mon avis, pourtant, j'ai les réseaux pleins, mais il y a eu une petite coupure au niveau du son et on Alors, t'entendait en saccadé. je devais commencer avant le confinement. Je vais faire des conférences dans une fondation où les gens ont une problématique nerveuse. Ok. Et Et c'est la souvent des fondation, gens qui sont. Et c'est une fondation médicale qui est à Toulouse, qui est régionale, et je vais donner quelque part un nouvel espoir que les gens peuvent sortir quelque part de la chimie et se soigner autrement, tout en laissant bien sûr les pathologies des personnes, c'est pas ça que je veux dire, mais en essayant de les alléger au moins de la problématique du sommeil, mais de façon très, voilà quoi. Ça, ils le verront après avec le médecin. Mais moi, je vais essayer de leur donner un nouvel élan.
qui sera les plantes. Ok, donc vraiment, tu vas intervenir au niveau d'une fondation qui sera à Toulouse pour proposer des informations sur une alternative par rapport au sommeil, justement. Ok, C'est ça, mais j'y suis abonnée, enfin, j'y suis adhérente depuis très longtemps. Et là aussi, j'ai un privilège, c'est que je travaille avec des spécialistes, des scientifiques, enfin, je veux dire, des chercheurs. Ça a toujours été quelque chose de très riche. Et on se rend compte là encore, je l'ai remarqué également dans le culturel, que quand on est entouré de toutes ces personnes, on voit bien largement la problématique de sommeil qu'a également sur les maladies aussi qui sont nerveuses. ok, super. Et on va. Alors, je m'excuse David parce que j'ai fait peut-être un peu large. Tout va bien. On va juste passer à la dernière question, parce que le temps commence à filer. Et puis comme ça, les personnes pourront justement avoir une introduction sur le sommeil sur à peu près 40 minutes. Et puis comme ça leur laissera justement, je pense qu'il y a déjà eu énormément d'informations, le temps de pouvoir poser leurs questions en commentaire et de prendre contact aussi avec toi par rapport à ça. La dernière question, c'est quelles sont les différentes phases du sommeil très succinctement, parce que c'est vrai qu'on pourrait faire pendant des heures. Alors, je ne sais pas si on peut partager, je voudrais partager là, mais je ne sais pas s'il y a personne, donc finalement on ne peut pas. Mais il y a le sommeil lent, hein, c'est simple, il y a le sommeil lent, et au départ c'est le sommeil lent. Après, entre minuit et 2 heures, c'est le sommeil profond. De 2 heures à 4 heures, c'est le sommeil paradoxal. Voilà, qui est un sommeil également où on dort bien, logiquement. Et après, de 4 heures à 6 heures, c'est par des cycles. Hein, c'est des cycles de 20 minutes où l'on dort, où c'est les rêves. Alors, c'est vrai que quand on rêve, quand on se rappelle des rêves, le rêve ne dure pas longtemps en principe. Hein. On a souvent plusieurs rêves et que ça dure très peu. Alors, voilà les cycles du sommeil. Alors, un cycle du sommeil, c'est en principe 20 minutes, ou voilà, peut-être Chaque plus. cycle correspond à 20 minutes avec Voilà, 4 cycles, c'est ça, c'est ça. C'est ça. durant lequel l'organisme va pouvoir se Durant retrouver à lequel, différents niveaux. alors, ce qui arrive dans les pathologies du sommeil ou quand il y a souvent, par exemple, la dépression qui se rajoute, c'est que les gens, souvent, ils se réveillent à 4 heures ou à 2 heures, ils ne peuvent pas se rendormir. Et là, c'est long. Et là, c'est long, mais souvent, les personnes, si elles sont dans un état, on va dire, négatif, et qu'elles ruminent, etc., alors là, c'est sûr, elles ne retrouveraient pas le sommeil. Moi, par exemple, cette nuit, je me suis réveillée. Bon, moi, c'est pas pareil, je suis thérapeute, etc. Aujourd'hui, je vis en paix. Voilà, j'étais là, dans mon lit, je me suis rendormie. Ça a duré peut-être 2, je me suis rendormie. Mais je savais, moi, personnellement, je savais pourquoi je n'avais pas dormi. Je le savais. Alors après, ce qu'il est conseillé également, c'est la phytothérapie. Ça peut accompagner. Ouais, dès que tu. Mais il vaut mieux prendre, euh, il vaut mieux prendre de la phytothérapie que ça ne fait aucun mal. Ce qui est conseillé également, c'est le magnésium, qui est un très bon produit parce que le magnésium, c'est le corps qui le fabrique. Et plus on prend de l'âge, ce qui est mon cas, plus on prend de l'âge et moins on en fabrique. Et donc, on est obligé, pour se porter bien, on est obligé de le prendre en complément, enfin en complément, en phytothérapie. Et j'étais ce matin à la pharmacienne et qui m'en a parlé. Et elle parlait des ampoules à base de magnésium. Voilà. Je sais pas si, mais moi, le magnésium, je le dis souvent dans les conférences, c'est mon ami. C'est c'est un produit que j'utilise parce que. Et il faut savoir que, par exemple, aujourd'hui, pour revenir un peu sur les personnes qui ont des maladies, qui se retrouvent avec des maladies graves, et bien aujourd'hui, quelqu'un
par exemple, un homéopathe, ou maintenant il y a des gens spécialisés en tout ça, dans les maladies qui accompagnent les cancéreux, par exemple, et bien, ils redonnent le magnésium. Hmm. Hein. Ils, Donc le ils donnent en magnésium, si je complément comprends le bien. magnésium parce que ça rebooste le système nerveux, le système du corps. Hein. Ok. Donc vraiment le magnésium, juste pour faire un petit résumé par rapport aux personnes qui vont nous écouter, euh, au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, on en produit moins, parce que C'est c'est quelque chose ça, qu'on en produit dans notre corps, on en produit moins, et en plus ce magnésium permet vraiment de rebooster le système nerveux. c'est ça. Hein. C'est très C'est très, important aussi c'est très, oui. dans la phase de relaxation avant le sommeil. C'est ça, c'est très, le magnésium, ça, les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est très très important. J'ai envie de dire, un produit salvateur, hein, un produit sauveur, hein, parce que c'était vraiment important de le consommer. Après, il y a différents types de magnésium, donc les personnes sont des fois Alors peut-être oui, perdues. Est-ce qu'il y aurait un magnésium qui serait peut-être le meilleur, plus le assimilable? meilleur magnésium, le magnésium le plus pur, c'est le magnésium marin. Magnésium marin. Magnésium marin. Ok. Alors je ne dirai pas le nom de laboratoire, parce que bon, ça je ne ferai pas. Par éthique professionnelle déjà. Mais voilà. Bah Mais c'est justement, les personnes peuvent prendre contact avec toi pour avoir plus de précision sur ça. ça. Ok. Bah c'est top parce que merci pour cette information parce qu'elle est à mon sens indispensable. Le magnésium marin, c'est vrai on connaît en fait l'eau de Quinton qui permet d'avoir aussi, tu sais, des effets sur la santé qui est absolument extraordinaire. Donc c'est vrai Et qu'il y oui, a bien beaucoup de sûr, choses qui sont autour de la mer au final. c'est ça. Alors après, quelque chose que l'on peut rajouter, mais qui, à mon sens, n'est pas utile pour tout le monde, c'est la mélatonine. La Mais bon, mélatonine. ça peut être en plus. Ok. Donc magnésium marin et puis à ton sens mélatonine. Ok. Parce que le magnésium est un complément qui détend également. Ok. Qui détend et qui diminue la fatigue parce que logiquement, quand on est en carence de magnésium, on le voit aussi souvent, les gens sont très fatigués. Ok. Bah, Evelyne, merci beaucoup parce que là, il y a, waouh, il y a beaucoup d'informations. Donc, on va faire une pause avec les personnes parce que je me mets un peu à la place aussi, tu sais, des personnes qui ne sont pas forcément dans le domaine de la santé. Là, à mon sens, elles ont reçu beaucoup d'informations de qualité venant de toi. Donc, Merci. naturopathe, travaillant sur la globalité justement du fonctionnement de l'être humain. Donc, déjà, je tiens à te remercier pour tout ce que tu es en train de faire parce que c'est vraiment plus de 32 ans d'expérience que tu as emmagasiné sur le fonctionnement de l'être humain et tu t'es dédié à l'accompagnement des autres personnes. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très honorable et je te remercie. Merci pour tout ce que tu nous as délivré ce soir et pour ta communauté et toutes les personnes qui nous regarderaient justement sur les différents réseaux que tu vas partager cette vidéo, bien entendu. Posez vos questions. Je vous invite vraiment à poser vos questions parce que bien souvent, l'information on ne l'a pas. Et quand on ne l'a pas, eh bien, on va des fois pas la chercher. Donc, je vous invite vraiment à aller poser vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Les informations concernant le sommeil ou la santé, de manière qualitative, à mon sens, il y en a de plus en plus, mais il faut vraiment faire le tri. Donc, allez vous orienter vers, vers les personnes qui permettent justement de mettre le doigt sur des informations de qualité. Et ce soir, justement, on a eu une synergie entre la phytothérapie, le magnésium marin, toutes les huiles aussi qu'on pourrait utiliser, les plantes, les aliments que tu as cités, comme la banane riche en magnésium, mais dans bien d'autres cas aussi, d'autres nutriments qui sont très intéressants. Et donc là, il y a eu vraiment un package d'informations très intéressantes. Et je t'en remercie parce que c'est à mon sens très important. Est-ce que tu aurais un petit mot pour la fin? Alors, merci à toi David, de m'avoir interviewé. Hein, merci beaucoup. Euh,
Alors moi, ce que je pourrais dire aux gens qui vont regarder cette interview sur les réseaux, c'est-à-dire, j'ai donné ce soir beaucoup d'informations, mais je n'ai pas pu donner tout parce qu'il faudrait des heures et des heures et des heures sur le système immunitaire, sur comment le contrer différemment, etc. J'ai donné quand même quelques informations, mais contactez-moi ou laissez-moi un commentaire, vous aurez mon mail et j'essaierai, je répondrai. Et est-ce que je vais te proposer un exercice que c'est pas forcément très simple à faire, mais en une phrase, juste une dernière phrase pour les personnes, celle qui te vient comme ça. Ah, mais un exercice, c'est vraiment, c'est comment dire, c'est se détendre, quoi. Se détendre. Se détendre. Donc ça sera vraiment le mot, même le mot, bravo, parce que le mot, des fois, il suffit de juste en mot, se détendre. Donc ça sera vraiment le mot de Se détendre, bien que je sais bien que c'est pas toujours facile. En tout cas, Evelyne, merci beaucoup. Je te souhaite une très belle soirée. Et puis, Merci à toi. Merci à toi. et vraiment, continue comme ça dans toutes tes recherches par rapport à cette merveilleuse thématique qui est ô combien importante dans l'équilibre de chaque être humain. Donc, merci beaucoup et à bientôt. Et au À revoir à bientôt. tous. Au revoir, la communauté. Au revoir.